Salut, salut mes amours, comment nous connaissons déjà, ces amis pas, Herbin Shipiro qui est entré encore une fois à la caillou. Je dis, nous voulons vous parler un peu et sur certains points et j'espère que vous êtes branchés et quel que soit l'endroit où vous nous regardez, je tiens à vous dire bienvenue. Je suis Herbin Shipiro, comme mon nom l'indique. Et je ne suis pas réunie presque tout le temps parce qu'il y a des fois je suis vraiment prise, j'ai pas eu vraiment le temps de faire des vidéos assez souvent, mais quand j'ai une des bonnes vidéos, je vous les apporte. Et j'aimerais que s'il y a quelqu'un parmi vous qui me regarde pour la première fois, je vous encourage à abonner à ce channel. Vous n'allez pas regretter. C'est une channel qui apporte beaucoup, il vous donne des conseils et dans la vie familiale du couple et aussi dans la vie spirituelle parce on a besoin des power et pour agrandir notre âme et nous avons aussi besoin des conseils qui vont nous aider tout au long de notre route. Et aussi ici, nous allons parler sur un sujet qui a pour titre « Comment sortir dans une relation toxique ». Comment sortir dans une relation toxique? C'est un beau sujet et j'espère que vous allez prendre tout votre temps et tout le soin d'écouter. Et je ne vais pas être long. Cette vidéo-là va durer peut-être 7 ou 8 minutes de plus. J'espère que vous allez aimer. Et partagez, n'oubliez pas de partager à un ami, à un voisin et tous ceux qui vous écoutent ici et ailleurs. Si vous avez vu que je suis un peu difficile à communiquer très bien, c'est parce que je parle plus l'anglais que le français. Il y a longtemps que je ne pratique pas le français, mais normalement je parle plus l'anglais que le français, mais je vais essayer de faire un effort, comme ça vous pourrez comprendre tout ce que je vais dire. Ok, ici nous allons parler comment sortir dans une relation toxique. Ok, normalement il y a des personnes qui vivent dans une relation toxique et que ce soit au point de vue du mari ou de la femme, il y a toujours une personne dans le foyer qui vit dans une relation toxique. Il peut être une femme, il peut être un homme, il peut être un amant, il peut être une girlfriend. N'importe quelle personne peut être dans une relation toxique et ils ne savent pas comment sortir. Ce que je vais vous apprendre, c'est que quand vous êtes dans une relation toxique, normalement, avant tout, il faut prendre le soin d'étudier la personne avant de s'y mettre, avant d'entrer profondément. Parce qu'il y a des gens, quand vous êtes avec eux, vous ne les connaissez vraiment pas. Vous ne les connaissez vraiment pas. Parce qu'il y a des fois, ils ne vous montrent pas ce qu'ils peuvent faire. Vous comprenez? Des fois, il paraît comme il a l'air gentil, il paraît qu'ils sont vraiment gentils et comme ça, c'est après avoir tenté vos chances, c'est comme ça vous réalisez que la personne en question était une personne vraiment méchante, une personne qui ne sait pas, qui ne vous aime pas vraiment, qui vous abuse, qui vous maltraite et comme ça, vous devez être très, très, très prudente à ce sujet. Comment vous allez découvrir normalement si vous êtes dans une relation toxique? Si vous êtes dans une relation toxique, ok, comment se sortir? Comment sortir? Pour sortir dans une relation toxique, on ne peut pas lever du matin à l'autre et dire je vais laisser mon partenaire, je vais laisser comme ça. Non, il faut étudier, il faut avoir un plan. Ok? Si par exemple, vous avez un partenaire ou votre wife ou votre mari et vous vivez avec la personne en question et vous réalisez que cette personne-là commence à vous abuser, vous dit des choses mal, vous traite très mal, vous critique et vous dit des choses qui vous dérangent. Laissez-moi vous dire, vous n'allez pas seulement rester comme ça. Il faut essayer de voir si ça peut aller, si ça peut arranger. Vous prendre un jour et ne le prends pas dans un moment où la personne en question a eu un mauvais moment au travail ou bien la personne était déjà en colère. Il faut attendre le bon moment pour parler avec la personne en question. Vous comprenez? Cela veut dire que si la personne en question a quelque chose, ok, au cours de la journée et vous venez expliquer, vous venez lui parler,
ça ne va pas marcher. Il va être très en colère parce qu'il va réaliser que vous avez choisi le mauvais moment pour parler de ça. Il faut attendre que la personne est en train de sourire et tout est calme avant d'entrer en communication avec la personne. Il faut essayer de parler avec la personne pour voir s'il y a une solution. Il faut dire, OK, et comme étant donné, j'ai vu tout ce qui se passe et j'ai pas l'intention si la personne, il y a des fois, c'est une manque de communication qui rend un foyer, qui rend une relation toxique parce que vous n'avez pas de communication. Il y a des choses qui vous traversent en dedans, vous ne pouvez pas les partager. Et des fois, il y a des femmes qui ont peur de leur mari et de leur amant. Il y a des maris aussi qui n'aiment pas parler, qui n'aiment pas communiquer avec leur femme. Ils préfèrent just say, OK, puisque je suis le garçon du foyer, je suis le garçon de la maison, je vais faire tout ce que je veux. Personne ne peut m'arrêter, personne ne peut me dire ce que je dois faire. Non, vous ne devrez pas penser comme ça quand vous êtes dans une relation. Dans une relation, vous les deux, vous devrez soumettre les uns aux autres. Vous devrez écouter les uns aux autres. Il faut apprendre à se pardonner, se communiquer et confiance en la personne. Comme ça, vous allez voir et comment ça va marcher. Et si vous voyez que vous avez essayé et ça n'a pas marché, pendant que vous êtes dans la relation, vous parlez avec la personne. La personne avait l'habitude de vous battre, de vous maltraiter, de vous abuser. Et vous ne pouvez pas lever comme ça et dire, je vais sortir, je vais laisser. C'est pas comme ça que tu vas faire. Vous allez faire un plan. Il y a des fois quand la personne a refusé de vous laisser partir parce que il vous aime, mais il ne peut pas s'empêcher de vous maltraiter, de vous abuser. Pour moi, quand on aime quelqu'un, on ne le maltraite pas, on ne l'abuse pas. OK? Si vous l'abusez, c'est que vous ne l'aimez pas. Dans ce point-là, à ce sujet, ce que je vous encourage, mes amis, si vous êtes dans une relation toxique avec une personne qui vous maltraite, qui vous abuse, prends le temps de sortir de cette relation. Ne levez pas un grand matin, regarde la personne dans les yeux et dire je vais partir. Ça peut arriver ça va se tourner mal. La personne peut vous dire je vais pas te laisser partir. Au lieu de te perdre, je préfère te tuer. Or, comme ça. Un exemple qui est passé sur l'internet, il y a une femme qui a décidé de laisser un gars et le gars a décidé de la tuer parce qu'il voulait pas qu'il sorte. Si vous êtes dans une relation toxique, vous ne pouvez pas sortir. Vous attendez que la personne ne soit pas à la maison, vous planifiez, mais avant de faire ça, il faut sûr que la personne ne veut pas être changée. Il faut parler avec la personne pour voir si ça ne s'améliore pas. Si ça ne va pas s'améliorer, vous pouvez partir là. Je ne vais pas vous encourager à rester mourir dans une relation. Ça ne va pas marcher. De toutes les façons, mes amours, je vous suggère, ne restez pas dans une relation toxique parce que ça va tourner mal, ça va finir complètement mal. Je vais vous parler la prochaine fois, OK? Quand vous êtes dans une relation, comment vous devez agir, OK? Comment vous devrez agir pour laisser la relation sans mots, sans contrainte. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'abonner à ce channel si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis déjà bon dimanche et bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. C'était Herbine Shapiro. On vous voit à la prochaine. Bye.